Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Démonstratrice Stampin' Up, ça veut dire qu'aujourd'hui je vais vous présenter un petit projet. On va partir sur un projet simple aujourd'hui sur une carte avec les produits de la marque Stampin' Up. Mais bien entendu, vous pouvez faire la même chose chez vous avec d'autres produits d'une autre marque. Moi, je vous montre juste des petites astuces et des tutos. Je vous bascule la caméra et je vous montre ça tout de suite. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un projet autour d'un set, enfin d'un lot plutôt. Un lot que j'adorais vraiment et qui aujourd'hui est en cadeau celebration par tranche de 120 €. Enfin, pour l'achat de 120 € pour n'importe quel produit dans n'importe quel catalogue actuel de Stampin' Up. Si vous arrivez à 120 €, vous pouvez sélectionner en cadeau ce set de tampons et le set de dies qui est coordonné avec. Moi, c'est un set que j'ai beaucoup utilisé avant, quand il est sorti, notamment avec la collection entière Jardin d'Éden. J'ai vraiment adoré ces petits feuillages. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous faire, refaire une carte que j'avais déjà faite, mais que j'avais pas montré en petit tuto, que j'avais faite il y a plus d'un an, facile. Je crois que c'était en octobre 2021. Je crois que c'est ça. Ou alors ça remonte même avant, je sais plus. Et en fait, j'ai craqué. J'ai craqué parce que j'ai utilisé la nouvelle collection qui va sortir au 1er mars pour refaire cette carte. Donc je vous montrerai sur mon article la carte que j'avais réalisée à l'époque avec le lot Jardin d'Éden. Le lot Jardin d'Éden, vous le retrouvez dans votre catalogue, donc c'est dans le gros catalogue, le catalogue annuel. Vous avez le set de tampons qui est à la page 59, qui est à 28 €, et les poinçons coordonnés qui sont à la page 170. Qui sont à 43 €. Donc ça vous fait quand même un beau... Non, j'ai dit quoi, 28. Ça fait quand même 75 € de produits offerts si vous les choisissez à partir de 120 € d'achat. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions à propos de ce lot. Moi, je l'adore. Et je fais une mini parenthèse aussi avec les cadeaux qui sont en ce moment en plus du mini catalogue Celebration. Vous avez le plioir à gaufrage ruche, que j'adore vraiment en 3D, qui est vraiment magnifique. Et d'ailleurs, vous l'aimez beaucoup aussi, mon petit tag avec l'abeille, parce que j'ai vu que sur Pinterest, vous l'avez vraiment beaucoup apprécié. C'est ce petit tag qui est ici. Je le remonte à chaque fois, mais en même temps, apparemment, vous l'aimez beaucoup. Voilà, c'est ce qui permet de faire cette petit nid d'abeilles. Il y a en ce moment aussi, pour 60 € d'achat, le papier. Alors, attendez, que je vous retrouve le nom. Le papier Rêve d'aventure qui est dans le mini catalogue, qui est offert pour 60 € d'achat. Donc c'est des grandes feuilles. Il y a des feuilles qui peuvent très très bien aller à garder en un seul morceau dans des pages de scrap, moi je pense. Voilà, je vous les montre rapidement. Je l'ai eu dernièrement dans ma dernière commande. C'est pas du tout un papier qui m'avait tapé dans l'œil. Mais j'aime beaucoup, moi, les versos. J'aime bien les petites formes géométriques comme ça. Je trouve ça très joli. Quoique celle-là, franchement, je la trouve vraiment très jolie comme feuille. Ça, c'est le verso. Un recto encore. Un format. Le verso, alors lui qui est vraiment magnifique. Alors là, une carte avec des petites étoiles. Ça peut vraiment être sympa. Encore un recto, très chaleureux celui-ci. Et le verso qui va avec. Voilà, c'est un autre produit offert par tranche de 60 € d'achat. Et un dernier produit que je vous montre aujourd'hui, c'est ce petit kit. Alors, je l'ai juste ouvert, je ne l'ai pas encore utilisé. Vous savez que Stampin' Up fait aussi des kits pour facilement
faire un petit projet sans acheter à côté. Vous achetez juste le kit et tout est compris. Et là, c'est un petit kit qui s'appelle carte attentionnée. Où vous voyez, vous allez pouvoir faire plein de petites cartes, mais des cartes au format original, puisque ce sont des petits hexagones. Enfin, non. On a 8 côtés, donc c'est des octogones. Avec 8 côtés. Voilà, avec des petites étiquettes. Un bloc acrylique pour tamponner. Vous avez de l'encre en petits spots comme ça, gris souris. Je vous dis, hein, vous avez vraiment besoin de rien à côté. Moi, je l'ai bien aimé, c'était plutôt pour les petits mots. Pour avoir des petits mots souvent qu'on met dans des mini-albums, dans des mini ou des albums, des grands albums, mais aussi sur des pages. Il y a tu brilles comme les étoiles, passe une belle journée, un petit merci, un petit bonjour, quelle belle surprise, ton sourire illumine le monde et le rend meilleur. Celui-ci, c'est à partager, ça peut être sympa sur un petit paquet de gâteaux, des choses comme ça qu'on offre. J'en ai oublié un. La bonté est toujours une bonne chose. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des petits mots que j'ai trouvé sympa. On retrouve d'autres petites étiquettes. Des petits ronds à coller, hein, bien sûr, voilà. Et dedans, vous avez au même nombre des petites enveloppes pour y glisser ces fameuses petites cartes de taille et de forme originale. Et vous avez la petite boîte métallique que vous pouvez rentrer dedans. Voilà, dedans, il y a... J'aurais pu les compter en même temps. 2, 4, 6, 8 petites cartes. Vous pouvez faire 8 petites cartes. Voilà. C'était ma petite parenthèse. Et je reprends avec mon projet d'aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, je voulais partir sur ce projet, mais j'ai craqué. Et je suis partie sur la nouvelle collection qui va être une collection exclusivement sur internet et qui va être disponible pour vous à partir du 1er mars. Donc c'est bientôt. Soyez un peu patient et patiente. Vous allez avoir ce superbe set de tampons avec les dies coordonnés que moi j'ai collé à l'intérieur comme souvent. Voilà, ils sont ici. Vous avez des dies qui vont être vraiment sympas. Je peux vous la montrer aussi parce que je ne l'ai pas encore offert. Mais quand la vidéo sortira, elle sera déjà dans les mains de celle qui va le recevoir. J'ai fait une petite carte pour une de mes filleules qui va bientôt avoir son anniversaire. Et j'ai utilisé cette jolie collection. Donc dans cette collection, on retrouve des dies qui vont pouvoir découper les tampons. Que vous voyez ici, il y a un tampon, un joli petit tampon avec des taches aussi qui est vraiment sympa. Mais il va pouvoir aussi découper, comme bien souvent, le papier design. Alors là, le papier design, je vais vraiment passer rapidement parce que je vous referai de toute façon une vidéo. Ça ne sert à rien de vous donner trop envie maintenant. Vous avez du papier design qui est vraiment juste magnifique. Je l'ai complètement mélangé parce que j'ai travaillé un peu avec. Donc il est un petit peu dans tous les sens. Mais il est vraiment magnifique. Donc les dies peuvent découper aussi les feuilles et les fleurs qui sont à l'intérieur de ce papier. Et grosse surprise, qui est vraiment une surprise top, c'est que la couleur Pampimpan, qui était une couleur, une incolore il y a déjà un petit moment, revient et va probablement revenir de manière définitive. Donc ça c'est top, enfin définitive sur un long terme on va dire. Voilà, et avec cette collection, vous avez ces petits pois, comment ils appellent ça? Des petits pois givrés. Alors attendez, je vais vous mettre. Je n'arrive pas à faire la mise au point comme d'habitude, hein. Ah voilà. Vous avez des petits pois givrés en rose, en jaune et en bleu, de tailles différentes. Il y a 3 tailles à chaque fois. Juste magnifique. Et ces petits pois donc, ne sont pas autocollants, mais vous les collez. Alors moi, je les ai collés juste avec la petite colle. C'est juste vraiment top.
Et cette découpe qui est ici, normalement, elle ne se fait pas comme ça. Moi, je l'ai détachée. J'ai fait en sorte d'arrondir certains points. Et normalement, c'est une ouverture et c'est pas un objet. Je vous montrerai ça dans d'autres vidéos, bien sûr. Voilà. Je m'arrête là sur les présentations, sur mon blabla. On avance sur notre projet rapide. Pour faire ce petit projet, mais vraiment tout simple et qui, je trouve, a toujours son petit effet. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai tamponné en pierre rose polie, de la même couleur que mon papier uni, mais aussi j'ai tamponné en Versamark avec de la poudre blanche pour avoir un petit aspect de relief. Je vous montre de plus près. Voilà. On a un petit relief. Pour faire cette carte, vous allez avoir besoin de papier uni. Donc tout simplement un papier que vous allez découper à 14,85 dans les 21 cm et vous allez plier à 10,5 pour avoir votre base de carte. Et ensuite, il vous faudra juste un morceau de papier blanc, enfin deux, puisqu'on en mettra un bien sûr à l'intérieur pour écrire un petit mot. Mais pour le devant, un morceau de 14,3 par 10. Et vous allez avoir besoin de post-it. Alors moi, j'utilise des rouleaux de post-it. Alors là, je suis arrivée sur la fin de mon rouleau. Donc en plus, j'ai découpé comme ça en deux pour en utiliser plus d'habitude. Mais là, c'est vraiment parce que j'avais pas assez. C'est un petit rouleau que j'avais acheté sur Amazon, je crois. Et on va segmenter notre feuille. Donc j'ai dit que j'avais une feuille. Alors moi je m'aide du quadrillage. Puisque je me repère au milieu, j'ai 5 cm de ce côté-là et 5 cm de l'autre. Et je vais laisser 4 cm au milieu. Ce qui veut dire qu'on a 3 cm de blanc de chaque côté. Et 4 cm de couleur au milieu. Et en même temps, j'utilise mes Incolor 2021-2023, c'est ça, qui vont bientôt nous quitter. Et donc là, j'utilise le papaye pâle et le pierre rose poli. Puisque quand le nouveau grand catalogue, le grand catalogue annuel, va sortir au mois de, si je dis pas de bêtises, au mois de mai, les Incolor, les 5 Incolor de cette année-là vont partir aussi avec. Donc n'hésitez pas à acheter dès maintenant vos papiers, vos encres, vos recharges d'encre Incolor. Donc il y avait le papaye pâle, le pierre rose poli, le fraisier en fleurs, épinette enivrante, il est beau ce vert-là, et soyeuse succulente qui vont nous quitter vers le mois d'avril, parce qu'au mois d'avril, ça va être le déstockage, et au déstockage, ça part, mais ça ne revient pas. Donc je prends une brosse estompe, je viens prendre du papaye pâle, et je viens en mettre au milieu. Alors après, vous en mettez autant que vous voulez, hein, de la couleur désirée. Moi, j'ai envie que ça se voit, donc j'y vais. Et vous voyez le post-it, hein, j'ai déjà utilisé, vous pouvez les réutiliser un bon petit moment. Hein. Voilà, j'ai quelque chose d'à peu près homogène. Je mets de côté mon papaye pâle. Je viens prendre mon pierre rose poli. Donc la même couleur
que mon papier uni pour faire un petit rappel. Et puis je vais prendre mes petites fleurs. Alors sur ma carte d'origine que j'avais utilisée avec Jardin d'Éden, j'avais utilisé que deux feuillages différents. Mais là j'ai utilisé plusieurs feuillages du set de tampons. Donc là je vais faire un tamponnage par là. Je garde bien mon masquage, c'est important. Je vais mettre une petite feuille comme ceci. Pensez à bien appuyer quand vous êtes au niveau du... Là je ne l'ai pas assez bien fait, donc ça ne sera pas assez net. Mais bien appuyer au niveau du post-it. Pour que quand vous allez retirer le post-it, ça va être très joli et très franc. Hop. Je garde ma fleur pour après, puisque je ne vais pas la tamponner tout de suite. Là, je vais tamponner avec la Versamark. Avant de tamponner avec la Versamark, je vais utiliser mon petit coussin, où il y a du talc dedans. Il est vendu dans le kit d'embossage, où vous retrouvez la petite gamelle, un pinceau et il y a une petite pince aussi vendue avec. Elle doit traîner quelque part. Moi je vais utiliser mon petit coussin de talc pour enlever toute l'électricité statique et puis aussi assécher un petit peu le tamponnage que je viens de faire. Ce qui fait que quand je vais mettre de la poudre va vraiment se mettre sur mon tamponnage fait à la Versamark et pas sur le tamponnage où il y a de la couleur. Voilà, je vais prendre ma petite feuille que j'ai envie d'embosser en blanc, un peu de Versamark, tac, peut-être fait un peu proche, mais c'est pas grave. Voilà. Là, je peux enlever mon post-it. Tac. Je viens me mettre au-dessus de ma petite gamelle. Alors cette petite gamelle est vraiment pratique parce que déjà, vous voyez là tout à l'heure, j'ai fait un premier essai. Direct, j'ai mis mon petit bac dedans, j'ai mis ça de côté, au moins j'ai rien renversé à côté. Et en plus, vous avez une partie un peu en entonnoir où vous allez pouvoir revider votre gamelle à l'intérieur de vos petits pots. Voilà. J'enlève quelques petits excédents avec mon pinceau. Il n'y en a pas tant que ça. Super. Je mets ça de côté. Et je vais venir chauffer avec mon pistolet chauffant.
Et voilà. Alors j'ai mon papier qui a gondolé un petit peu, mais quand on va coller, ça va se retravailler. Si vous voulez pas que ça gondole de trop, pensez à chauffer aussi par en dessous. Ça marche bien. Voilà, je le retravaille un petit peu. Et donc là, je vais venir tamponner. Alors, il me reste plus beaucoup de place, mais ça va le faire. Ma petite fleur. Mais je vais dépasser mon tamponnage. Tac. Voilà. Il ne me reste plus qu'à tamponner un petit merci. Et j'en profiterai pour faire ces petites cartes. Pour remercier celles qui m'ont fait une commande le mois dernier. Ce mois-ci plutôt. Et puis celles qui ont commandé mes kits. Et je vais en profiter aussi pour vous remercier de tous les petits messages que vous me mettez régulièrement sur mes vidéos. Et aussi sur la dernière plus particulièrement que vous avez adoré apparemment. Donc merci, c'est très encourageant. Ça fait vraiment plaisir de lire ça au quotidien. Avant de mettre mes strass, n'importe quoi. Je colle. Si je retrouve ma petite colle... Je vous montrerai aussi dans une prochaine vidéo. J'ai commandé dernièrement, dans ma dernière commande, j'avais encore jamais testé le... Comment on appelle ça? Le rouleau adhésif? Non, c'est pas ça que j'ai. Ah, j'ai plus le nom. Il s'appelle le Stampin' Seal. C'est un... J'en perds mes mots. J'ai perdu le mot. On le retrouvera pour la prochaine vidéo, je vous le montrerai. Là, j'ai vraiment mis de la colle partout pour justement enlever l'effet bombé. Mais c'est un dévidoir adhésif en fait. Voilà, comme ceci. C'est vraiment pratique parce que ça permet d'aller vite. Je ne suis pas encore hyper à l'aise parce que j'adore, j'avoue, la colle blanche. Mais pour aller vite, c'est vraiment pratique. Je remarque bien mon pli. Et je n'ai plus qu'à coller des petits strass. Et j'ai envie de tester... Non, non, non. On va rester sur le rose. Ma fille voulait du rose. Je lui ai demandé de choisir. C'est elle qui a choisi le rose. Donc, des petits strass par-ci, par-là. Et voilà, j'ai une jolie petite carte à offrir. Et moi, j'adore ce petit effet, le côté du tamponnage net comme ça, avec le masquage. De toute façon, le masquage et le tamponnage, c'est mes techniques préférées. Je pense que vous commencez à... Même si ça fait longtemps que je ne l'en ai pas fait, je pense que vous commencez à le comprendre. Voilà. J'ai mes petites cartes. Moi, je vais continuer de mon côté. Voilà pour aujourd'hui, vous avez vu, c'était très rapide. Une petite carte toute simple avec peu de matériel. C'est souvent ce que je présente aussi quand on est dans les ateliers. Ça vous permet de vous montrer qu'il n'y a pas besoin d'acheter trop de choses. Bon là, en l'occurrence, hein, si vous aimez l'embossage, allez-y. Et puis, ça sera l'occasion. Puisque si vous achetez le pistolet chauffant, de la poudre, le petit set d'embossage, très vite ça peut monter aussi, mais c'est un investissement l'embossage. Vous allez très vite adorer. Et en plus avec ça, derrière vous pourriez vous offrir le lot Jardin d'Éden que je voulais mettre en valeur aujourd'hui, mais finalement je suis partie avec la nouvelle collection, le lot Jardin d'Éden qui est offert par tranche de 120 € d'achat. Voilà, je vous fais plein de bisous, amusez-vous bien, scrapez bien. Et encore merci pour vos encouragements. Bisous, bye bye.